Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler True Wireless avec donc les Plantronics Pro 5100 qui sont donc les plus haut de gamme de la marque actuelle, qui est vendu 180 € et qui donc m'a été prêté, et je les remercie comme d'habitude toujours aussi, pour le coup c'est quasi exclusif en ce moment la vidéo avec eux, le Café du Geek qui me permet de tester tout. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler True Wireless avec donc les Plantronics Backbeat Pro 5100 qui sont donc les plus haut de gamme de la marque à l'heure actuelle, qui est vendu 180 € et qui donc m'a été prêté, et je les remercie comme d'habitude toujours aussi, pour le coup c'est quasi exclusif en ce moment la vidéo avec eux, le Café du Geek qui me permet de tester tous ces True Wireless. Donc ceux-ci se mettent juste un petit peu entre les faites face au Jabra Elite 75T qui arrivera prochainement sur la chaîne. Je les ai pas encore reçus mais ça devrait pas tarder, et encore via le Café du Geek, ainsi que aussi face au Libraton que j'ai envoyé, qui était aussi avec eux. Donc vous pouvez regarder ce test là, et ici on est sur quelque chose, un modèle un peu plus compact, comme on va le voir, et qui est par contre sans réduction de bruit mais avec une partie applicative qui est plutôt sympathique. On voit ça tout de suite dans ce test complet. Je tiens à remercier, je vais le faire maintenant parce que tant que j'y pense, merci à tous les tipeurs de participer bien sûr aux vidéos, ainsi que les utipeurs, donc les pubs et les dons, c'est toujours gentil de votre part. Au niveau du design, on se retrouve donc avec une boîte qui, alors pour le coup, on va aller directement dans le vif du sujet, ne me plaît pas vraiment. En fait, c'est ce qui entache un petit peu globalement ces écouteurs par rapport à son prix, parce que clairement, si on le regarde, on lui donne pas ce prix-là et pas au positif malheureusement. Et pour avoir même fait le test avec un pote qui a l'avantage de voir un peu tous les produits que j'ai en test, là il n'a pas été conquis. Le premier problème étant que on est sur une boîte où en fait on va devoir appuyer pour ouvrir la boîte, qui est un système que l'on a déjà un peu plus de mal, qu'on voit beaucoup plus dans les gammes à 100 €, qui est un peu plus logique puisqu'il y a moins de moyens, donc des systèmes plus simples. Le problème c'est qu'on est à 180 € et la plupart vont commencer à être magnétiques dans ces marchés-là. C'est une première chose. L'autre chose, et gros point noir et complètement incompréhensible de cette boîte, c'est du micro USB. Alors du micro USB, sachant qu'on retrouve de l'USB-C à partir de 80 €, c'est un peu incompréhensible, en tout cas à partir même avant ça, puisqu'il y a même les Micronos qui vont arriver en test aussi, qui sont aussi en USB-C et qui sont à 60 €. Donc c'est très compliqué à justifier, et clairement ça donne le point noir à l'heure actuelle où les gens qui ont un peu de haut de gamme veulent investir dans le True Wireless et ont un smartphone en USB-C ou en Lightning, mais on s'en fout. Et bien le truc c'est qu'avoir du micro USB, ça a un peu des années de retard, surtout à ce prix-là. Ça se comprend à 80 €, ça se comprend pas du tout à 180. Donc c'est un petit peu dommage, et là-dessus, voilà, ça va directement au vif du sujet sur cette partie-là. Donc je l'espère pour les prochaines gammes que l'on aura quelque chose qui sera beaucoup plus premium. Par contre, le bouton a une double fonction. Elle a aussi la fonction, mais j'ai un peu du mal à la comprendre aussi. Vous allez le voir, alors je sais même pas si vous allez le voir vraiment, si on le voit. Quand j'appuie sur le bouton, je peux voir l'état de la batterie avec ce petit bouton. C'est tout. C'est donc soit c'est blanc quand c'est bien chargé et rouge quand on va être à moins de 30%, en gros. C'est en gros ça l'idée. Pourquoi ne pas avoir mis des voyants comme tout le monde? Enfin, je sais pas, déjà on a un seul voyant, un peu comme les Libraton ou les AirPods, etc. Mais on peut avoir des voyants qui peuvent être mis à l'intérieur de la boîte. Ça aurait pu être mis par exemple ici, ça aurait pu être mis, d'ailleurs c'est présent ici, on l'a en fait ici. Ça aurait été suffisant. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir quelque chose de transparent ici pour montrer l'état de la batterie. Ou alors vous le mettez à l'extérieur, devant ou derrière, comme certains le font. Comme par exemple les Momentum de Sennheiser qui ont mis un petit bouton avec un petit voyant ici pour dire l'état de la batterie. Là je vous avoue que je pige pas du tout l'idée. Ensuite, au niveau des intras, on a un design qui est très compact par contre, plus compact que la plupart de ce que l'on a actuellement sur le marché, donc ça c'est une chose qui est quand même assez sympathique, et avec
avec des bouchons qui vont avoir un côté semi-intra, intra. Pour moi, ça ressemble plus à des intra que des semi-intra. Certains trouvent que ça fait semi-intra, mais quand on compare aux AirPods et aussi au Libraton, je n'ai pas cette impression-là. On va beaucoup plus avoir cette possibilité de pression selon comment on enfonce dans l'oreille. Donc je trouve pas, selon les tests que j'ai vus, je ne suis pas d'accord en tout cas avec cette idée de semi-intra. On est sur quelque chose, des embouts qui sont un peu particuliers quand même, mais qui pour moi fait quand même office d'intra. On a sur la façade avant, donc en fait on va avoir une surface tactile mais qui est cliquable aussi. Donc ça va permettre d'avoir plusieurs fonctions sur un même bouton de façon différente. La gestion du volume, lecture pause, etc. Vous verrez ça dans la partie fonctionnalité. Ce qui est le plus particulier en fait avec ces intras là, c'est surtout les embouts. Là ce que je vais faire, c'est ce que je vous montre assez rarement, ou en tout cas dans les plans pour montrer comment c'est fait. Mais globalement, ce qui est assez marrant, c'est le type d'embout qu'ils utilisent. Au-delà du fait que ce soit en caoutchouc, ils ont fait un petit peu, pour le coup, ça ressemble un peu à ce qu'a proposé précédemment, en tout cas dans le test des AirPods, ce même système où on a des embouts un peu particuliers. Ici, ça prend un peu tout le corps. J'avais déjà vu ça sur d'autres intras. Donc, ce qui fait que ça va être vraiment propre à Backbeat, avec vraiment ce système où on va avoir toute une partie du design, on va dire, qui va ressortir et on va voir ce côté, après normalement il y a le plan, ce côté où on va voir en fait ça à nu. Donc c'est très particulier, ce qui fait que ça va être propriétaire par contre. Ça c'est une chose que je trouve un peu dommage, au lieu d'avoir un côté standardisé avec juste l'embout qu'on peut changer. Ici c'est tout un ensemble. Je sais pas quel est l'intérêt exact de pouvoir tout changer, mais après comme d'habitude on va voir le petit, moyen et grand, mais on va ne pas vraiment pouvoir mettre ses propres embouts. En tout cas ce sera pas adapté pour. Après à vous d'essayer, mais je suis pas sûr que ça fonctionne correctement, sachant que c'est très particulier. Au-delà de ça, on a un design qui fait en tout cas typé, j'ai l'impression que c'est typé sport en termes de design, dû au fait qu'on a les petites grilles en fait qui sont présentes, et globalement le design me fait penser à ça, les grilles, l'embout, le fait qu'on essaie justement ce gros embout, ça me fait vraiment penser à un côté très sport. Après à vous de voir, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne quand je vois ça. Après globalement par contre les écouteurs je les trouve beaucoup plus réussis en termes de finition que la boîte. Ce qui aurait été bien c'est que les deux soient un peu comment dire liés de façon proche en termes de qualité, parce que clairement on a une boîte qu'on pourrait avoir sur des True Wireless à 80 € avec des écouteurs True Wireless qu'on peut beaucoup plus inclure dans une gamme à 180 €, ce qui fait que c'est très illogique et je pige pas du tout pourquoi la boîte a été autant mise en arrière alors que c'est la première impression qu'on donne du produit et surtout du micro USB à 180 €. C'est vraiment le gros point noir de la part de cette boîte. On parle maintenant du confort et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je les trouve plutôt confortables, on les sent pas trop, donc ça c'est quand même agréable. Le confort en lui-même, après selon quand vous allez mettre plus profond, alors soit vous pouvez les mettre assez profond, donc ce qui fait que, ne pas sortir déjà cette phrase du contexte, mais ce qui fait qu'en soi vous pouvez avoir une grosse pression dans l'oreille parce que vous aurez trop appuyé dessus, mais globalement après ça reste globalement très correct tant que vous les mettez posés juste devant en fait. Globalement c'est ça. Vous avez aussi le bouton qui, alors lui ce qui est bien, l'avantage du bouton, alors déjà une première chose c'est que vous avez une partie qui est tactile, donc ça va permettre notamment pour régler le volume, et après c'est réglable. Quand vous allez appuyer, l'avantage c'est que ça va donner la pression sur le derrière de l'oreille, et non pas là où vous avez mis l'intra, comme certains par exemple les créatives, où ça va appuyer sur l'oreille, ça va être très désagréable. Ça c'est une première chose, et la double fonction, même si on doit appuyer, on doit cliquer, la pression n'est pas énorme, donc c'est pas désagréable. On va pas devoir trop appuyer, donc c'est une chose qui est à noter. Côté application, vous avez l'application de Backbeat que vous pouvez retrouver sur le Play Store qui va permettre de gérer ces Plantronics et qui va permettre de gérer les fonctions. Alors première chose qu'on va arriver sur la page principale, on va voir donc notre modèle bien évidemment, l'autonomie annoncée et donc qui va s'adapter en fur et à mesure que ça va descendre bien évidemment. Donc vous avez cette gestion aussi quand la surcouche le permet de voir l'état de la batterie. Vous avez la fonction MyTap qui va permettre justement de gérer les différentes choses. Donc soit vous allez gérer le volume en appuyant, donc soit va être sur le côté gauche, alors sur le côté, ah oui, quand vous appuyez, ça va augmenter le volume, et quand vous allez le baisser, quand vous allez vouloir le baisser, pardon, il faudra rester appuyé. Mais vous avez d'autres fonctions, et la fonction tape va permettre, donc quand vous faites un appui, donc ça va permettre de lancer une fonction. Alors vous avez différentes fonctions. Personnellement par exemple je peux lancer Deezer, donc ça c'est le fait que ce soit lié au système Poly, où ça permet de gérer Deezer ou Spotify, donc lancer une playlist précise, le coup de cœur ou une autre. Donc ce qui est cool c'est de pouvoir mettre en lien cette application et de pouvoir gérer la playlist que l'on veut lancer automatiquement. Ce qui va être bien notamment encore une fois quand on va être au sport
et que quand on arrive, hop, on appuie, ça lance la playlist et c'est parti. Ça, c'est une première chose. Vous avez un chrono, ça indique l'heure aussi, le minuteur, le statut de l'appareil, donc c'est-à-dire la batterie, et Google Assistant. Donc vous avez soit un appui, donc vous avez deux fonctions, soit un appui, soit deux appuis, donc deux clics pour gérer ça. Par contre, vous avez soit MyTap, soit le volume, et vous n'avez pas les deux, ce que je trouve un peu dommage de ne pas avoir le choix. Donc ça reste un petit peu limité. Et en fait aussi je dis que c'est complet, mais le problème c'est que l'autre chose en fait, à part MyTap, à part gérer ça et avoir l'autonomie, on va pas avoir vraiment grand chose d'autre. On peut gérer la langue, donc après il faut télécharger, vous avez des mises à jour pour ça et ça peut être un peu plus ou moins long. Et donc vous avez le côté gauche, on peut changer en fait le premier, en fait le primaire, l'écouteur primaire qui va gérer MyTap, et le secondaire qui va gérer le lecture pause. Donc par défaut ce sera à gauche pour le mode MyTap et à droite pour le mode lecture pause. Voilà un petit peu le volume système. Vous pouvez choisir le volume à l'intérieur de l'appareil, parce que selon les smartphones ça va plus ou moins gérer correctement, et certains smartphones ne vont pas gérer le volume interne des écouteurs. Ici au moins avec l'application vous pouvez le mettre directement à fond, comme ça après vous gérez uniquement avec le smartphone, ce qui peut arriver notamment chez Xiaomi si vous ne désactivez pas le mode volume absolu, ou encore chez OnePlus. Ce qui est un peu dommage et ce qui manque un petit peu, c'est par contre qu'il n'y a pas d'égaliseur, et ça c'est un peu dommage. Donc ce qui fait qu'on est vraiment sur une fonctionnalité sport où on lance et hop c'est tout, et on va au plus simple. Et là où plusieurs, et même notamment Libraton, mais c'est plus simplifié, on a aussi ce système d'égaliseur. Ici il n'y en a pas du tout, donc vous faites avec le son qu'il y a, et si vous n'en êtes pas content, et c'est dommage, ou alors en espérant que le smartphone puisse gérer l'égaliseur via Bluetooth. Alors pour la partie sonore, que penser des Backbeat Pro à 5100 à donc 180 €? Eh bien alors, ça va être un peu dur, mais on va être très honnête par rapport à tout ça, ce qui fait que je l'ai comparé au plutôt bon Winmore Stylish, qui est vendu environ 100 €, voire un petit peu moins. Ce qui fait que... alors, la première chose, c'est que les Winmore Stylish, clairement, techniquement, j'ai l'impression que le driver est meilleur. Là où celui des 5100 semble un peu plus limité, on est sur un driver dynamique dans les deux cas. Ce qui fait qu'on a une signature qui est une signature classique, une signature dynamique en V, bien évidemment, donc des basses qui sont assez présentes, des médiums en retrait et des aigus qui ressortent. Donc quelque chose qu'on a de façon classique, ce qui est apprécié du grand public, et ce qui fait que donc on a une basse qui est plutôt de bonne qualité, qui est assez présente sans trop en faire, donc ça c'est quelque chose qui est agréable, ça reste assez maîtrisé là-dessus, et qui descend assez bas, donc ce qui fait que sur de l'électro c'est quand même assez agréable. On va avoir une basse qui va être assez fun, assez dynamique, et qui va aller assez bas, donc il y a un côté vibrant. On va toucher tout de suite avec les médiums le point qui est un peu dommage, des médiums qui sont en retrait peut-être trop, et qui sont trop plats, trop en retrait, qui manquent de vie, et clairement on a des voix qui clairement n'ont pas de vie en fait dans la voix. On l'entend, mais c'est plat, ça manque un peu d'aigus, ça manque un peu de basse, ça manque un peu de corps, et ce qui fait que ça manque de vie. Et ensuite on a des aigus qui ressortent, pas trop, donc ce qui fait que c'est agréable, ça ressort pas trop. On n'a pas cet effet un petit peu, comme je dis, un petit peu artificiel, donc c'est plutôt bon. Mais voilà, comme je dis, la première chose qui est un peu dommage, et même par rapport au Winmore Stylish, c'est qu'on a des médiums qui sont un peu en retrait, donc les voix notamment, mais même le reste, même des cymbales, etc., vont manquer de vie, vont avoir très léger, comme je dis, un effet radio très très léger, et ce qui fait que c'est trop plat, c'est pas musical du tout. Donc quand quelqu'un va chanter, vous allez l'entendre, mais vous n'allez pas vouloir avoir envie de chanter avec lui, par exemple. C'est un peu ça que je veux transmettre un petit peu comme idée là-dessus. Et même par rapport au Winmore Stylish, je trouve que ça a moins de corps, c'est moins vivant. Vous avez une scène aussi qui est assez intimiste, c'est-à-dire que c'est assez centré. Les Winmore ont un côté très aérien, très large. Ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus serré et qui est beaucoup moins aérien, donc on a un côté un peu plus feutré, ce que je trouve dommage aussi. Donc ça aurait pu être un peu plus large, parce que on a vraiment cet effet où c'est très centré, donc après certains peuvent aimer, mais on est sur une gamme qui commence à titiller les gros, et c'est un peu dommage que ça ne gère pas un peu plus là-dessus. Ça permet en tout cas de changer, mais en général c'est mieux d'avoir une scène assez large, c'est quand même plus agréable, c'est plus vivant, c'est plus, il y a une meilleure séparation des instruments, ce qui n'est pas réellement le cas. On a une séparation qui est un peu moyenne. Et au niveau du détail, on est sur quelque chose qui est plutôt correct. D'ailleurs le Bluetooth 5 est plutôt bien géré, le codec, les codecs SBC AAC qui sont présents, répondent tout à fait présents, tout simplement, et on va avoir quelque chose de bien détaillé. On va pas avoir cet effet de compression, ce qui est déjà bon à prendre. Comparativement à un Sony, clairement le Sony, même s'il est le côté plus basseux, etc., techniquement elle est vraiment bien meilleure.
clairement, pour moi, ce qui est dommage, c'est que en comparaison avec les Libratol, les Sony, qui sont pas trop loin en termes de prix, ils ne titillent pas vraiment en fait. Et je n'ai pas encore testé les Elite 65T, mais qui ont été assez acclamés par la qualité sonore quand même. Les 75T arrivent. S'il se met face à ça, et je vais voir bientôt, et je pourrais vous dire mon avis à ce moment-là par rapport aussi au Backbeat, mais clairement il se met face à du lourd, mais clairement il n'a pas les armes pour. Et pour la conclusion justement, c'est Backbeat Pro 5100 vendu 180 €. Ce qui fait que, comme je disais en début, je l'ai montré à un pote, et le truc c'est que quand il les a pris en main, déjà il n'avait pas l'impression d'avoir quelque chose qui valait son prix en termes de boîte. Ça c'est une première chose, et ce qui fait que c'est assez dommage, déjà parce que la qualité de finition du boîtier, les petites choses qu'il y a, alors autant la partie magnétique, autant la gestion ici est plutôt bonne, mais le fait qu'on doive l'ouvrir, le fait qu'on ait du micro USB, déjà c'est rédhibitoire à mon sens sur un boîtier à 180 €. Sur un boîtier True Wireless qui vend du 180 €, c'est rédhibitoire. Autant ça se comprend, à moins de 100 €, on peut comprendre cette gestion du prix, même s'il y en a qui le font, et même à 60 €, et j'ai même pas besoin de parler des casettes de 10 en import, mais des Micronose, qui sont des types AirPods, mais en USB-C. Donc c'est là où déjà j'ai un peu du mal là-dessus, surtout à 180 €, où on se retrouve sur un marché où les smartphones d'aujourd'hui, les gens qui veulent l'acheter, déjà c'est des gens qui ont un peu d'argent, parce qu'en général sinon s'ils veulent du True Wireless, ils vont aller chercher à moins de 100 €, et à 180 €, on doit avoir de l'USB-C, rien que pour avoir cette compatibilité avec le smartphone qu'on a acheté. Le micro USB, déjà, pour moi, ça va être rédhibitoire pour beaucoup de gens, en espérant que la prochaine version va régler ce problème, et assez rapidement, je l'espère aussi, parce que là-dessus, c'est une grosse erreur de conception, je trouve. Vous avez aussi le souci de la qualité sonore. Je trouve les médiums vraiment trop mal gérés, en tout cas à mon sens, pour avoir quelque chose de bien globalement au niveau du prix. Quand on se compare, et quand je me dis que le plus légitime c'est de le comparer à un One More Stylish à 100 €, qui a aussi une application dédiée en plus de ça, ça pique un peu parce qu'il y a beaucoup de choses similaires entre les deux produits. Et le problème c'est que la finition des intras est bien meilleure certes sur les Plantronics, mais de là avoir 80 € d'écart, c'est un peu plus compliqué à justifier. Ce qui fait que je suis très mitigé quand même par rapport à ces Plantronics dans la réalité, maintenant au moment du test, que j'ai pris un petit peu plus de temps à le tester, et je trouve que par rapport à son prix sur le marché, il les vaut pas. Il les vaudrait, je pense, beaucoup plus s'il était à moins de 150 €. À 130 €, ça peut être par rapport au marché, en me disant que c'est bien une marque un petit peu huppée, etc. Mais c'est un peu cher pour ce que c'est, et malheureusement, je suis très mitigé parce que j'aime beaucoup Plantronics, les Backbeat Pro 1 et 2 sont reconnus pour leur qualité, mais là, c'est un peu plus... On sent qu'ils n'ont pas encore la maîtrise de ça, et la qualité sonore, pour moi, ne suit pas, et clairement... Il est vraiment pensé pour des écouteurs True Wireless, juste pour le sport en fait. Dans l'ensemble, le produit respire les écouteurs qu'on va pas utiliser tous les jours, qu'on va utiliser pour notre salle de sport, et c'est tout. C'est vraiment l'impression que ça me donne, c'est personnel, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne, que ce soit sur la conception des intras, le petit boîtier, après je pourrais pas expliquer, l'application qui est très sommaire, c'est vraiment pour des utilisateurs qui vont aller à l'essentiel et qui veulent pas du tout se prendre la tête avec le produit, ou un minimum, sauf qu'à 180 €, on devrait avoir un peu plus d'options que ça. C'est un peu dommage, mais en espérant que sur les prochains produits ça s'améliore. J'espère que vous aurez apprécié ce test. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder les playlists. J'ai une playlist normalement que je vous mets à la toute fin dans les 20 dernières secondes. N'hésitez pas à la regarder. Je fais beaucoup de tests d'intra à l'heure actuelle. D'intra, d'écouteurs divers et variés, semi-intra, du filaire, du non-filaire. Bref, vous avez de tout. Donc je vous conseille de la regarder. Vous pouvez avoir des petits produits qui peuvent vous intéresser. Et voilà. Et puis je vous remercie d'être présent pour regarder tous ces intras en test. Je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid, et n'hésitez pas à liker, partager et commenter comme d'habitude.